Bienvenue, toi qui te connectes pour la première fois ce soir parce que quelqu'un t'a parlé de cette émission, de cette étude biblique. Bienvenue, toi qui es un habitué de nos séances d'études bibliques. Bienvenue, toi qui me regardes derrière ton ordinateur parce que peut-être tu es tombé au hasard sur cette étude biblique lorsque tu te baladais dans YouTube. Je remercie le Seigneur pour vos vies, je remercie le Seigneur pour ta vie ma soeur, je remercie le Seigneur pour ta vie mon frère et je le remercie parce que c'est lui qui a mis dans ton cœur de te connecter ce soir et c'est lui qui a dirigé ton esprit de tomber sur cette vidéo. Mais ce soir, la parole de Dieu nous enseigne que il y a un seul homme à qui Dieu avait donné de la sagesse plus que les grains de sable de la terre. Et la parole de Dieu nous dit que l'intelligence et la sagesse que Jésus-Christ avait donnée à Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. L'Égypte dans la Bible représente le monde. La Bible nous dit que Salomon était plus intelligent que tout le monde. Et ce soir, dans le livre d'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste c'est Salomon, Salomon nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12 que la fin du discours de toute chose, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons sur la terre se résume en une seule chose, la crainte de l'Éternel et l'observation de ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. L'homme le plus sage qui ait jamais existé, l'homme le plus intelligent qui ait jamais existé, peut-être ce soir tu m'écoutes et tu te compares à mon intelligence, mais la Bible nous dit que la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, l'intelligence que Dieu avait donnée à Salomon était tellement, c'était multiplié comme les grains de sable. Et c'est l'homme le plus intelligent qui te parle. Et il te donne ce conseil, crains Dieu et observe ses commandements. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne va exposer le moment venu. Je te remercie d'être connecté ce soir. Ce soir, nous nous retrouvons pour l'étude du chapitre 18 du livre des Juges. Et nous allons également étudier ce qu'on appelle le combat spirituel. Je voulais terminer avec Juge ce soir. Mais pendant que j'avançais, n'est-ce pas, dans les chapitres 19, 20 et 21, mon esprit était lourd. Parce que, comme d'habitude, en tant que soldat, nous exécutons seulement les ordres de l'esprit, n'est-ce pas, qui est en nous, et nous espérons bien ici à la Sainteté FM que c'est l'esprit de Dieu. Et parce que l'esprit m'avait demandé, avant que je ne commence à vouloir terminer à tout prix avec le livre des Juges comme promis lundi, l'esprit a dit non, je voudrais que tu enseignes à tes frères et à tes sœurs ce que c'est que le combat spirituel, la façon que je définis cela. Pas comment est-ce qu'on les trompe avec ce que c'est que le combat spirituel. Ce que nous allons étudier ce soir, parce que hier nous devions étudier le chapitre 18 avec, n'est-ce pas, le concept du paradis, mais parce que nous avions commencé avec le paradis, ça nous a empêché, n'est-ce pas, de voir même un seul verset dans le verset 18, dans le chapitre 18 du livre des Juges. Donc ce soir, nous allons plutôt faire l'opposé, parce que moi, je voulais terminer avec le livre des Juges. Normalement, je voulais commencer avec Ruth la semaine prochaine, mais je veux absolument que nous terminions avec le livre des Juges pour commencer avec Ruth, n'est-ce pas? Et lorsque nous allons finir avec Ruth, nous allons maintenant partir dans le Nouveau Testament. Ok, surtout dans le livre des Actes des Apôtres. Ok, parce que ça fait des mois que nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Et si nous devons seulement suivre pas à pas les livres là, on ne va jamais atteindre le Nouveau Testament jusqu'à ce que peut-être le Seigneur me rappelle vers lui. Donc, avant toute chose, avant de nous engager dans n'importe quoi que ce soit, en utilisant notre intelligence humaine, nous allons nous assurer d'inviter dans ce studio notre patron, notre Dieu, notre rocher. Mais comme il n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme il est le créateur des cieux et de la terre, et lui, c'est Jésus-Christ, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, nous allons demander aux princes de l'air, tous les princes qui se trouvent dans les airs, nous allons demander à tous ceux qui se trouvent sous la terre et sous la mer, même ceux qui se trouvent dans les océans, de se taire et de rester tranquille, le temps pour nous d'accueillir notre patron, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth.
Donc, ce message n'est pas compliqué. Ce message, ma soeur, c'est que Jésus t'aime. Ce message, mon frère, c'est que Jésus t'aime. Ce message, Seigneur Jésus, c'est que nous sommes ici ce soir parce que nous croyons que tu es Dieu. Nous sommes ici ce soir parce que nous savons qu'à cause de l'amour que tu as pour nous, tu avais mis ton Rome en péril. Tu étais venu te faire cracher dessus. Tu étais venu accepter que l'on gifle le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et tu l'avais fait à cause de l'amour que tu as pour nous. Ce soir, Seigneur Jésus, notre message pour toi est simple. Notre message, c'est que tu te rappelles que nous sommes le chef-d'œuvre de ta création et que tu n'oublies pas la raison pour laquelle tu avais mis ton Rome en péril afin de pouvoir trouver un moyen de te réconcilier avec nous un jour. Mon Dieu, mon roi, c'est à cause de cet amour que tu avais pris tous les risques, que tu avais quitté ton trône, parce que ton trône se trouve dans le ciel. Mais comme notre résidence est en bas de ta résidence, mais parce que tu nous aimes tellement, mon Dieu, mon roi, parce que l'amour que tu as pour nous est sans égal, parce que l'amour que tu as pour nous est au-dessus de ta force, nous voulons te rappeler ce soir, Seigneur Jésus, de ne pas oublier la raison pour laquelle tu avais pris tous les risques pour ces créatures que nous sommes, ta créature. Et pour cette raison, Seigneur Jésus, nous te demandons de ne pas mépriser nos rendez-vous hebdomadaires, de ne surtout pas mépriser les prières que nous élevons vers toi et que nos prières atteignent tes narines comme un parfum odoriférant et que tu les acceptes comme tu avais accepté le sacrifice d'Abel. Ce soir, mon Dieu, mon roi, permets à ton serviteur que je suis de venir te présenter les prières de tes enfants. Permets, parce que tu avais dit à ton serviteur Moïse de dire à ceux que tu avais amenés dans le désert que tu vas élever quelqu'un parmi les frères et tu vas l'utiliser pour leur parler dans un langage qu'ils vont comprendre. Ce soir, mon Dieu, mon roi, tes enfants sont connectés. Tes enfants sont de plus en plus connectés parce qu'ils voudraient s'équiper par ce que tu as écrit dans ta parole et que tu nous as demandé d'appeler la Bible. Et c'est cette Bible que nous voulons que tu utilises ce soir pour nous parler. Nous sommes prêts à t'écouter, Seigneur Jésus. Nous sommes prêts et pour cela nous te demandons de nous parler seulement dans un langage que nous avons et que nous pouvons comprendre. Le seul langage que nous comprenons, c'est le français. Nous ne comprenons pas la grammaire des français. Le langage que nous comprenons, c'est un langage qui est simple. Mon Dieu, mon roi, parle à tes enfants dans un langage qui est simple. Voici notre frère que tu as choisi. Prends le contrôle de son âme et de son esprit afin de pouvoir nous révéler les oracles qui sont cachés dans ta parole. Nous te remercions ce soir, mon Dieu, mon roi, mais surtout, nous prions que tu ne nous juges pas. Ne regarde pas les péchés que nous avons commis en journée. Ne regarde pas et ne tiens pas compte des accusations que le prince de Tyr, ce perdant de Lucifer, est venu te présenter depuis le matin contre nous. Mon Dieu, mon roi, annule toutes les accusations qui pèsent contre nous et annule également tous les procès qui ont déjà été programmés dans les cieux. Seigneur Jésus, regarde seulement l'intention de nos cœurs. Regarde que la seule raison pour laquelle nous sommes connectés, c'est parce que nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu es digne de notre amour. Mon Dieu, mon roi, trouve un moyen de nous encourager à continuer à te suivre. Trouve un moyen de nous encourager, mon Dieu, mon roi. Il ne permet pas au dévoreur, ne permet pas à l'exterminateur de venir tout le temps nous accuser avec des choses qu'il a seulement utilisé la ruse pour nous piéger. Mon Dieu, mon roi, nous ne sommes que des enfants. Tu es notre Père et tu résides dans les cieux. Et considère qu'en tant qu'un Père, c'est ton devoir, Seigneur Jésus, de nous montrer les pièges et les stratégies du diable afin que nous puissions connaître ces stratégies et afin de pouvoir éviter tous ces pièges qu'il met devant nous, parce que son intention est méchante. Il est méchant, mon Dieu, mon roi, et il est un jaloux. Et c'est à cause de cette méchanceté qu'il trouve le moyen de nous tromper. Mon Dieu, mon roi, comment peux-tu juger tes enfants alors qu'ils ont seulement été trompés afin de commettre les péchés qu'ils ont commis? Mon Dieu, mon roi, ce soir, je t'exhorte. Ce soir, je viens m'agenouiller à tes pieds. Ce soir, je viens intercéder pour tous tes enfants qui sont connectés. Et je te prie au Seigneur, parce que tu m'as appelé dans ce sacerdoce, je te supplie d'annuler et d'effacer la doise de toute personne qui est connectée et de ramener le dossier de la personne à zéro au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets-moi, mon Dieu, mon roi, de les sanctifier. Permets-moi de les plonger et de les tremper dans le sang précieux de l'agneau qui a été immolé à la croix il y a de cela 2000 ans. Et c'est ce sang qui va les purifier, les sanctifier et les renouveler devant ta face et qui va t'amener à leur donner un nouvel habit, un habit blanc sans tache. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, à partir de cet instant,
tous ceux qui sont connectés seront reconnus comme des nouveaux-nés dans le monde spirituel sans accusation ni procès qui les attend. Donc toute maladie qui avait déjà été programmée par le diable sera annulée ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un avait déjà son nom effacé du livre de vie, mon Dieu, mon roi, parce que tu as donné un nouvel habit ce soir, je te prie, mon Dieu, mon roi, de réécrire le nom de la personne une fois de plus dans ton livre, le livre de vie, afin que si quelqu'un devait mourir demain matin, que ton ange puisse identifier son nom et lui souhaiter la bienvenue dans le royaume que tu as préparé pour te racheter depuis le début du temps. Je te remercie ce soir, mon Dieu, mon roi, d'avoir accepté la pétition de ton serviteur avec faveur. Je te remercie pour ta grâce et je te remercie de toujours considérer au plus haut niveau les requêtes et les prières qui partent de ce PC Studio que tu as établi quelque part aux États-Unis, mon Dieu, mon roi. Et pour cela, ton serviteur te dit merci. Merci pour tes faveurs. Merci pour la considération suprême que tu accordes à nos prières dans ce studio. Seigneur Jésus, je te dis merci pour tous ceux qui sont connectés. Je te dis merci d'avoir pris le contrôle de l'âme et de l'esprit de ton serviteur que je suis. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous remercions Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions d'avoir renouvelé toute personne qui est connectée ce soir. Nous le remercions parce que ce soir, peut-être que tu ne le sais pas, mais ce que je peux te rassurer, c'est que le Dieu, n'est-ce pas, qui m'a appelé et que tu crois, qui vit en moi, refuse rarement, n'est-ce pas, mes requêtes. Et s'il a mis dans mon esprit d'intercéder pour toi, afin de te donner une nouvelle identité, l'identité d'un bébé, et tu peux déjà, n'est-ce pas, dormir en paix cette nuit parce que ton nom a été réécrit dans le livre de vie. Mais je t'exhorte, s'il te plaît, je t'exhorte, parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va me rappeler, je t'exhorte, n'est-ce pas, ne recommence pas. Ok, ne recommence pas. Il faut laisser ce que tu faisais avant et commencer une nouvelle marche avec le Seigneur Jésus. Ce soir, le Seigneur a annulé toutes les accusations qui pesaient contre toi et pour cela, tu dois lui dire merci. Si quelque chose devait t'arriver demain, tu peux être sûr que tu verras le visage de Jésus-Christ. Mais s'il te plaît, ne recommence pas. Et nous avons fait une étude biblique là-dessus. Ok, il faut apprendre à marcher dans la sanctification. Il faut apprendre, n'est-ce pas, à éviter toutes ces choses-là qui ne te servent à rien. Ok. Maintenant, nous partons directement dans Juge chapitre 18. Nous partons dans Juge chapitre 18 et nous lisons à partir du verset 2. La Bible nous dit à partir du verset 1, si on veut, qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et la tribu des Danites, n'est-ce pas, c'est-à-dire que les enfants de Dan, donc la tribu des Danites, se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Maintenant, le verset 2 dit que les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi les familles, 5 hommes vaillants, qu'ils envoyaient de Tsoréa et d'Eshtaol. Rappelle-toi que Tsoréa et Eshtaol, c'est là où vivait Samson, n'est-ce pas, lorsque nous étudions cela, n'est-ce pas, pour explorer le pays et pour l'examiner. Il leur dit, allez examiner le pays. Ils arrivaient dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Et ils y passaient la nuit. Nous avons également étudié Mika, n'est-ce pas, avec le cas de l'origine des chrétiens qui aiment les idoles, avec les images gravées et tout cela. Bon, nous avons vu que ça, c'est quelque chose que Dieu nous raconte. Parce que, comme la Bible nous dit dans, je pense, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, que tout ce qui se trouve dans la Bible a été écrit pour notre instruction, pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Ok, donc nous avons également étudié ça. Maintenant, la Bible nous dit que comme ils étaient près de la maison de Mika, il reconnut la voix du jeune Lévite, s'approcha de lui et dit, « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu ?» Il lui répondit, « Mika, fais pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Il lui dit, « Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Maintenant, une chose que tu dois comprendre, c'est que nous avons vu le cas de Mika. Et nous avons vu que Mika avait dans sa maison un éphod avec, n'est-ce pas, les idoles. Et qu'il y avait ce jeune Lévite qui était en train de chercher un endroit pour s'établir et qui était arrivé chez Mika. Et Mika avait donc demandé à ce Lévite, n'est-ce pas, d'être son père et son prêtre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce que nous pouvons voir, c'est que cette maison de Dieu que nous avons étudiée l'autre jour, c'est une fausse maison de Dieu, c'est une fausse église. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que les Danites qui sont à la recherche de quelque chose vont demander à ce prêtre-là d'interroger Dieu pour eux. Nous sommes sûrs et certains que quel que soit ce que le prêtre-là va faire, ça ne sera pas le Dieu d'Abraham à qui il va s'agresser. Ok, parce qu'ils sont en train de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Mais qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons que parce qu'ils avaient une maison de Dieu et qu'il y avait quelqu'un dans cette église qui disait qu'il était un prêtre,
ils ont quand même demandé à ce prêtre-là d'intercéder pour eux. Et d'ailleurs, même qu'ils le connaissaient déjà avant. Ils le connaissaient déjà. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, là, que ce n'est pas parce que tu vois une maison de Dieu quelque part que l'Esprit de Dieu se trouve là-bas. Ce n'est pas parce que tu vois une maison de Dieu quelque part, non. Dieu n'est pas partout. Il y a des endroits où Dieu se trouve. Et il y a des endroits où Dieu ne se trouve pas, que c'est le diable qui se trouve. Nous pouvons être sûrs que Dieu n'était pas dans la maison de Dieu de Mika. Ça, nous pouvons déjà être sûrs. N'est-ce pas? Et nous avons déjà étudié ce cas-là. Maintenant, ce qu'il faut également comprendre, et pendant que je préparais l'étude, c'est que la parole de Dieu nous dit que le jeune Lévite avait répondu, Mika fait pour moi telle et telle chose et me donne un salaire. Et je lui sers de prêtre. Est-ce que tu comprends? Donc tu vois que ce prêtre-ci là, n'est-ce pas, ne sait pas Dieu. Ce qui l'intéresse en fait, c'est son ventre. Est-ce que tu vois? Il fait ça pour son ventre. Et laisse-moi te dire, il y a beaucoup de pasteurs qui travaillent seulement pour leur ventre. Ce n'est que pour leur ventre. Ils n'ont pas le cœur sur Dieu. Et ils font le travail de Dieu pour eux, c'est un salaire. Ok, c'est un salaire, c'est un travail comme le reste. Est-ce que tu me comprends? C'est pour cela que je dis toujours ici à la Sainteté FM et je fais toujours référence à 1 Jean chapitre 4 où la Bible dit que nous devons tester tout esprit. Ok, ce n'est pas tout le monde qui te dit que je suis pasteur qui est un pasteur, non. Il ne faut pas regarder le titre. Ok, il faut regarder le fruit. Il faut regarder le comportement de la personne qui te dit que je suis pasteur. C'est le comportement que tu dois regarder. Ne te fie pas aux apparences. Est-ce que tu me comprends? Ne regarde pas que la personne prie, la personne fait ceci, la personne prie. La parole de Dieu nous dit que la prière du pécheur est une abomination devant l'Éternel. Et c'est la prière du juste qui lui est, n'est-ce pas, qui lui est favorable, qui lui plaît en fait. Est-ce que tu me comprends? La prière du juste, n'est-ce pas, la prière fervente du juste est efficace. Mais la prière du pécheur est une abomination. Donc, parce que la plupart du temps, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas la peine d'étudier la Bible, quand ils arrivent dans une église, ils disent que, oh, celui-ci connaît prier. Il n'y a pas quelque chose comme connaître prier dans le monde spirituel. Est-ce que tu comprends? Dans le monde spirituel, il n'y a pas quelque chose comme connaître prier. Celui qui connaît prier, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie. Le diable s'en fout de lui. Quand nous allons étudier le livre des Actes, nous allons voir cela. Ce n'est pas parce que tu dis que, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de, que ça c'est rien. Le diable a peur de quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est de ça que le diable a peur. Et c'est pour ça que le diable s'arrange à ce que les gens ne lisent pas la Bible. Parce qu'il sait que quand tu lis la Bible, tu deviens, n'est-ce pas, un capitaine dans l'armée, n'est-ce pas, du général. Et le général de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Comme la Bible nous enseigne dans le livre de Josué. Est-ce que tu comprends? Parce que Jésus est le commandant, n'est-ce pas, en chef de l'armée de l'Éternel. Donc ça, c'est important de comprendre, ok? Parce que je veux seulement brosser en filigrane le chapitre 18 du livre de Juges, parce que je voudrais que nous partons dans le combat spirituel. Mais une chose également que nous allons voir, ça concerne ces chrétiens-là. Ça veut dire que ces gens-là, qui ne veulent pas s'engager dans le combat spirituel, parce qu'il y a les gens qui disent que, ah, moi je n'ai les preuves avec personne. Je n'ai les preuves avec personne. Je n'ai pas vraiment à l'église, mais je ne cherche moi les preuves avec personne. Je ne vole pas, je ne fais pas ceci, donc moi pour moi. Laisse-moi te dire, dans le monde spirituel, il n'y a rien comme je ne fais le preuve avec personne. Ça n'existe pas. Ça ne fait rien dire. Si tu n'es pas dans un camp, tu seras dans l'autre. Il n'y a pas dans le monde spirituel que je suis tranquille, je ne dérange personne, donc personne ne va me déranger. Ça n'existe pas. Est-ce que tu comprends? Chaque être humain, chaque créature qui vit sur la terre doit s'engager dans le combat spirituel. C'est une obligation. Chaque personne doit s'engager. Il n'y a pas quelque chose comme, oh, je ne cherche pas les problèmes à mes voisins, je ne cherche pas les problèmes au travail, je ne vole pas, je ne mens pas, donc je parle. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Bon, nous allons, peut-être quand je parle trop, ok? Allons, restons dans Juge, allons au chapitre 7. Non, restons au chapitre 18 et allons au verset 7. N'est-ce pas? Je pense que notre frère doit, et vous avez certainement constaté, mon langage change, n'est-ce pas? Parce que je m'arrange, parce qu'on me rappelle tout le temps que comme je passe maintenant dans le monde entier, il faut que j'arrange également les mots qui reviennent et pour essayer de tout arranger, même la présentation, parce qu'il y a des gens quand
ils regardent un homme de Dieu, n'est-ce pas? Ce qui les intéresse d'abord, c'est l'apparence. Ok, vous voyez, moi, particulièrement, pour ceux qui me connaissent, l'habillement ne me dit absolument rien. Mais parfois, quand tu dois faire passer le message, il y a des gens que quand ils regardent un homme de Dieu, ils regardent d'abord son habillement. Donc, tu veux également acheter ces gens-là. Il y a les gens que lorsqu'ils écoutent un homme de Dieu, c'est son français qui les intéresse. Ce n'est pas le message. Il faut également que tu corriges ton langage pour ces gens-là. Pour les amener à comprendre que Dieu, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont des niveaux élevés qui sont au service de Dieu. Donc, ils ne pensent pas que pour que leur intelligence ne continue pas, que le diable ne continue pas à les tromper. Mais parfois, je vous dis que comme je vis aux États-Unis, n'est-ce pas, je parle l'anglais toute la journée, donc mon français n'est pas parfait. Ok, mon français n'est pas le même que lorsque j'étais, n'est-ce pas, au Cameroun ou bien dans d'autres pays. Parfois, je peux mélanger certaines choses parce que je suis en train de réfléchir en anglais et vous présenter un truc en français. Le verset 7 nous dit que les 5 hommes, c'est-à-dire que les hommes de Dan qui étaient partis, ils arrivaient à Laïs. Ils virent le peuple qui y était vivant, en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Écoute-moi très bien. La Bible dit que les 5 hommes-là de Dan, qui avaient été envoyés pour chercher un héritage aux enfants de Dan, c'est-à-dire aux Danites, étaient arrivés et ils avaient vu un peuple qui vivait en sécurité à la manière des Sidoniens. Ça veut dire qu'ils étaient tranquilles et sans inquiétude. Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu comprennes très bien. Maintenant, nous allons descendre au verset 27. Nous allons aller beaucoup plus loin au verset 27, parce que nous ne pouvons pas tout lire à cause du temps. La Bible dit que ils enlevaient ainsi ce qu'avait fait Mika et amenaient le prêtre qui était à son service. Et il est tombé sur Laïs. Donc là où il y avait ces gens tranquilles là. Et il est tombé sur Laïs, sur un peuple tranquille en sécurité. Et il le passait au fil de l'épée et il brûlait la ville. Quand on dit passer au fil de l'épée dans la Bible, ça veut dire qu'ils avaient tué tout le monde à Laïs. Ils avaient tué tout le monde à Laïs. Personne ne la délivra, personne ne délivra Laïs, car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et ils habitaient. Ils s'appelaient Dan. Ils appelaient la ville Dan. Je ne vais pas lire la suite, ce n'est pas très important. Est-ce que tu comprends? Le verset 7 nous dit que ces gens-là étaient arrivés quelque part, n'est-ce pas, vers un peuple qui était tranquille et sans inquiétude. Mais est-ce qu'ils savaient, et que comme ils étaient là, est-ce qu'ils savaient que le danger arrivait? Ils ne savaient pas que le danger arrivait. N'est-ce pas? C'est comme il y a certaines personnes, ils disent que, oh, pasteur, moi, je ne cherche pas le problème avec les gens. Hein. Pasteur Christian, tu sais, je sais que toutes les religions sont les mêmes. Le plus important, c'est de croire en Dieu. Moi, je n'ai pas le problème avec les gens. N'est-ce pas? Je reste chez moi, personne ne me cherche les problèmes. Écoute-moi, si tu m'écoutes ce soir, il n'y a rien comme je n'ai de problème avec personne dans le monde spirituel. Est-ce que tu me comprends? Attends, peut-être la partie n'a pas attiré ton attention. Nous allons partir dans Juge chapitre 3. Nous restons dans le livre de Juge, mais allons au chapitre 3 pour que tu comprennes que c'est la volonté de Dieu. Le combat spirituel, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit que voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. La Bible dit que voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Rappelle-toi, la Bible nous dit dans le verset, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens chapitre 10, que tout ce qu'on dit ici là, c'est pour nous. Dieu a écrit dans la vie des Juifs ce qu'il voulait nous raconter. Nous, cette génération-ci. Il a utilisé les Juifs pour nous raconter qui il est et pour nous raconter qui nous sommes. Et la Bible te dit que Dieu a laissé certaines choses, certaines mauvaises choses exprès pour t'enseigner le combat spirituel.
pour t'enseigner le combat spirituel. Et je pense que ça va me permettre de faire la transition une fois et aller, n'est-ce pas, dans le sujet principal de ce soir, le combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel? Maintenant, ce que tu dois comprendre, je voulais dire quelque chose, mais l'Esprit me dit que non, il faut d'abord les amener là où tu avais préparé. Prends ta Bible et pas dans 2 Corinthiens. Je voulais expliquer quelque chose, mais mon esprit me demande de vous faire d'abord lire cela sur le combat spirituel. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Tu es là-bas, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je voudrais que tu soulignes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Je veux que tu gardes ce verset et que chaque jour tu lis ce verset et que tu médites sur ce verset. Parce que c'est la clé du combat spirituel. La Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Est-ce que tu me comprends? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit que quoi? Éphésiens chapitre 6 verset 12 dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que quand tu pars dans une église, on dit que c'est le temps de la prière. Il y a un illuminé et cervelé qui vient se placer devant toi. Oh, nous allons maintenant prier contre les sorciers de notre quartier. Ah, tous les sorciers. Nous allons maintenant prier contre les sorciers. Oh, les sorciers, les sorciers, les sorciers. C'est un perte de temps. Bon, ok, voilà. Si quelqu'un a arrêté ta bénédiction, nous allons maintenant prier pour que la personne qui a arrêté ta bénédiction au Tchad, la personne qui a arrêté ta bénédiction à Yamoussoukro, la personne qui a arrêté ta bénédiction, je ne sais même pas c'est dans quel pays, que la personne a libéré ta bénédiction au nom de Jésus. Entre-temps, tu vis dans l'impudicité. Entre-temps, tu vis dans la fornication. Entre-temps, tu mens. C'est une perte de temps. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre... Il y a les gens parfois, ils rêvent de quelqu'un. Je t'ai vu dans mon rêve. Tu es venu faire quoi dans mon rêve? Tu es venu faire quoi dans mon rêve? Hein? Sors de mes rêves. Ça ne sert à rien. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Maintenant, c'est quoi le combat spirituel? J'ai répondu à la question tout à l'heure, lorsqu'il t'ai demandé de souligner la vertu de Dieu. Quand il t'a dit de souligner la vertu, n'est-ce pas? Je t'ai dit souligner une vertu dans 2 Corinthiens chapitre 10. Ok. Maintenant, c'est quoi la vertu de Dieu? Dieu nous a donné ses lois et ses ordonnances. Dieu a dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Est-ce que tu me comprends? C'est ce que Dieu nous a donné comme ordonnance. Maintenant, rappelle-toi, lorsque j'étais en train de lire 2 Corinthiens, la Bible nous a dit, c'était à partir du verset 3, que nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le combat spirituel, c'est d'amener les gens à obéir à la loi de Dieu. C'est ça le combat spirituel. Amener les gens à obéir aux lois et aux ordonnances que Dieu nous a données par nos pères. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un combat d'idées. C'est un combat d'idées. Le combat spirituel se joue dans la tête.
Comment est-ce que tu peux changer quelqu'un? Comment est-ce que tu peux changer quelqu'un? Comment est-ce que tu peux détruire ceux qui ne partagent pas et qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel? Comment? De la même façon, le diable s'arrange à ce que tu ne reconnaisses pas et que tu n'acceptes pas Jésus. Et c'est un combat d'idées. C'est pour cela que le diable utilise la télévision pour t'imposer une certaine façon de réfléchir. La télévision et les films. Est-ce que tu me comprends? Les films pornographiques pour t'imposer l'immoralité sexuelle. L'industrie de l'habillement pour amener les gens à s'habiller d'une certaine façon afin d'encourager l'immoralité sexuelle. Les films d'horreur pour t'amener à avoir peur. Est-ce que tu comprends? L'industrie des mèches, l'industrie du cosmétique pour t'amener à séduire. Est-ce que tu comprends? Maintenant, de l'autre côté, Dieu veut que tu te présentes de façon simple. C'est pour cela que, par exemple, dans un ministère de sainteté comme celle-ci, comme celui-ci, nous encourageons les enfants de Dieu, par nos enseignements, à adopter une vie simple. Parce que quand tu adoptes cette vie simple-là, tu plais à Dieu. Et notre objectif, notre mission, c'est de t'amener à adopter cette vie simple. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas que tu passes de la nuit à prier contre les démons. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas ça le combat spirituel. Ça, c'est la prière. Ça, c'est pour ton édification. Est-ce que tu me comprends? Le combat spirituel, c'est le combat d'idées. Et le combat spirituel se joue dans l'âme. L'âme. Et le siège de l'âme, c'est le cerveau. Tout comme le siège de notre esprit, c'est notre cœur. Et maintenant, les deux utilisent notre corps pour pouvoir se manifester. C'est pour ça que ton cerveau va t'imposer certaines choses, va imposer certaines choses à ton corps. Et ton esprit va également te communiquer certaines choses. Et c'est la personne qui doit gagner. C'est pour ça qu'on dit que l'âme est en guerre avec l'esprit. L'âme est en guerre avec l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu pars dans le psaume 34, si tu pars dans le psaume 34, je vais te montrer quelque chose là-bas. Le psaume 34. Je vais lire le verset 7. Maintenant, psaume 34, verset 7. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Peut-être jusqu'à présent, je tiens toujours à te rappeler, si c'est la première fois pour toi de te connecter, nous nous retrouvons tous les mardis, mercredis, jeudis, à partir de 21h. Et notre mission, ce n'est pas vraiment pour les bébés chrétiens, ok? Si tu n'as pas encore une vie avec Jésus-Christ, tu ne peux pas nous suivre. Nos enseignements vont te paraître un peu trop compliqués et trop durs, n'est-ce pas? Parce que notre mission, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. Notre mission, et la mission que lorsque j'avais reçu la révélation, j'avais reçu la prophétie que je devais aider des milliers de personnes à aller au paradis. Ok, ça c'est la confirmation que la prophétie, que je devais aider beaucoup de gens. En fait, Dieu avait dit que je devais l'amener beaucoup de personnes. C'est ce qu'il avait dit. Donc c'est ça en fait ma mission. Ma mission c'est d'aider les gens à aller au paradis. Ma mission, ce n'est pas pour les bénédictions. C'est pour ça qu'ici nous ne prêchons pas sur la bénédiction. Ma mission c'est de te montrer le chemin du paradis. Ça c'est la mission qu'on m'a assignée. Et je remercie le Seigneur, je remercie Dieu, parce que si Dieu l'a dit, n'est-ce pas, pas son prophète, ça veut dire que c'est vrai. Il a dit que je vais lui amener beaucoup de personnes. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, tu dois comprendre quelque chose. Le psaume 34, verset 7 te dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Parce que je veux que tu comprennes ça très bien et je veux que tu gardes cela chaque jour quand tu marches. La Bible te dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les délivre du danger. Si tu descends un peu au verset 9, la Bible dit que craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien
ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu crains Jésus-Christ et que tu mets sa parole en pratique, rien ne peut t'arriver. Personne ne peut te toucher. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. La Bible t'a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui passent le temps à prier de minuit à 6 h du matin. La Bible t'a dit que pour que tu aies la protection, il faut que tu passes le temps à crier que tu commences à parler en langue. La Bible t'a dit ça. La Bible te dit que l'ange de l'Éternel, et tiens-toi tranquille, ça veut dire Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Ça veut dire que si tu mènes une vie de sanctification, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Je m'en fous de ce qu'on te raconte. Rien ne peut t'arriver. Je dis que rien ne peut t'arriver. Ce ne sont pas mes paroles. Hein. Je vais te montrer autre chose. Je vais t'amener dans Jean chapitre 4. Allons dans Jean chapitre 4. Si je suis lent pour chercher la Bible, c'est l'occasion pour toi de voir le moyen qui va faire partie ton pasteur vite. Moi, je vais partir doucement comme ça. Donc, si ça prend le temps et que ça te dérange, tu envoies un email, la sainteté1@gmail.com, le frère Gidas va regarder. Oh, je veux acheter quelque chose parce que le pasteur prend trop le temps. Moi, je veux qu'il me donne vite les versets. Et comme ça, moi, je ne vais pas utiliser mon argent pour ça. Ça, là, ça ne me dérange pas. Donc, si tu veux que j'aille vite, c'est à toi, n'est-ce pas, de trouver un moyen pour que je parte vite quand je cherche les versets. Jean chapitre 4, verset 21. Voilà ce que la Bible dit. Ça, c'est la conversation entre Jésus-Christ et la femme cananéenne. Bon, ça, c'est quand Jésus était parti à la femme samaritaine. N'est-ce pas? Dans la conversation avec Jésus et la femme samaritaine, écoute, la femme samaritaine avait dit à Jésus, non, Jésus avait dit à la femme que, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande ou que le Père recherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le combat spirituel. Dieu est un esprit. Et Dieu recherche les gens qui l'adorent en esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi je sais que Dieu n'aime pas les idoles. Je sais que Dieu n'aime pas l'impudicité. Je sais que Dieu n'aime pas les maquillages. Je sais que Dieu n'aime pas les gens qui veulent se faire voir. Et j'adopte un mode de vie qui fait de moi quelqu'un, n'est-ce pas, quelqu'un de simple. Ça veut dire que je fais la volonté de Dieu. Ça veut dire que j'adore Dieu en esprit. Je ne le vois pas, mais je l'adore. Je mets en pratique ses lois et ses ordonnances. De la même façon, au même moment, pendant que le diable va utiliser la télévision pour faire passer les publicités des belles voitures, afin d'encourager les gens à voler dans leurs entreprises pour pouvoir acheter ces belles voitures-là. C'est ça que toi tu ne comprends pas. C'est ça le combat spirituel. Pourquoi est-ce qu'il y a la publicité? Imagine que tu n'avais pas vu la publicité d'une nouvelle voiture. Est-ce que tu devais avoir envie de cette voiture-là? Donc la publicité a créé en toi l'esprit de la convoitise. Et cette convoitise t'a amené à détourner de l'argent dans ta société. Donc le diable a utilisé la télévision pour t'amener à violer une loi divine. Quand tu pries par exemple, pourquoi tu as peur quand tu pries? Tu as peur quand tu pries parce que tu as vu les films où quelqu'un avait fermé les yeux et on est venu poignarder la personne. Donc le diable a utilisé le film
pour inculquer dans toi l'esprit de la peur. Et ce que tu oublies, c'est que quand tu pries et que tu te couvres avec le sang de Jésus, normalement, tu dois savoir que tu es en présence de Dieu. Donc, rien ne peut t'arriver. Pourquoi quand tu pries, tu as peur? C'était que le fruit des films que tu regardais. C'est pour ça que je dis, et je répète toujours, qu'un chrétien ne va pas dans les salles de cinéma. Est-ce que tu me comprends? Je dis toujours ça. Comment est-ce que tu as appris à tromper ton mari? C'est parce que dans un feuilleton, tu as vu une femme qui trompe son mari. Donc le diable a utilisé cela pour inculquer ça en toi. Comment est-ce que ton enfant te parle avec arrogance? Parce que tu as permis à ton enfant de regarder un feuilleton ou bien quelque chose à la télé où il y avait un petit garçon qui parlait mal à ses parents. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Est-ce que tu comprends? Le combat spirituel. Maintenant, ce que tu dois comprendre, il y a quelque chose que je voudrais, n'est-ce pas, partager avec toi. Nous allons partir dans Deutéronome chapitre 7. Nous allons partir dans Deutéronome chapitre 7. Il y a quelque chose que je voudrais te montrer là-bas. Je t'ai dit que si tu vois que je suis trop lent, et comme je sais maintenant qu'il y a tellement de gens qui écoutent, je ne vais plus dépenser mon argent pour le ministère. Ok? Si quelqu'un voit qu'il y a quelque chose à faire maintenant, la personne envoie un email. Oh, pasteur, ça là, je vois qu'il faut faire. Et en ce moment, la personne envoie l'argent, on fait avec. Ok? C'est comme ça. Deutéronome chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 1. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il y a quelque chose que je voudrais te montrer. Lorsque l'Éternel, à partir du verset 1, il y a quelque chose, parce que je veux lire tout cela, mais avant de lire tout cela, je veux que, voilà, c'est le verset 6. Deutéronome 7, verset 6. La Bible dit que car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi? Dieu a besoin des gens qui vont afficher, n'est-ce pas, son image aux autres. C'est ça que Dieu recherche. Donc, lorsque je te demande, par exemple, ou lorsque nous vous demandons, tout le temps ici à la Sainteté FM, de ne pas vous habiller comme les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ce qui est sidérant parfois, c'est que quand tu pars dans certaines églises, tu ne peux pas faire la différence entre une femme qui est dans l'église et une femme qui va en boîte de nuit. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas en fait le fait de t'habiller comme ça qui fait que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas ça le problème. Je pense que j'ai à répéter ça ici. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait que tu adoptes une attitude différente? C'est parce que Dieu veut t'utiliser pour projeter son image. Mais est-ce que tu es prêt à t'offrir comme ce sacrifice-là? Est-ce que tu es sacrifice? Est-ce que tu es prêt à ce que quand les gens te regardent, les gens se moquent de toi à cause de Dieu? Regardez par exemple le cas de Samson. On sait que les hommes ne doivent pas garder les cheveux longs. Mais Dieu avait dit aux parents de Samson de ne jamais raser Samson. Ça veut dire que si nous comparons Samson aux gens de notre génération, on va dire que c'est comme les gens, les Rastafari. Les Rastamen là, les Rastamen. C'est comme ça que Samson était. C'était un Rastaman. Parce que imagine que depuis qu'il était né, il ne s'était jamais coiffé. Or, les Juifs se coiffent, ils se rasent, ils ont toujours machin truc. Mais Samson ne se rasait pas. Ça veut dire que Dieu voulait projeter, il voulait utiliser quelqu'un qui est différent de la masse. Et c'est comme ça que Dieu fait toujours. C'est comme ça que Dieu fait toujours. Mais est-ce que tu es prêt? Et si tu le fais, Dieu va maintenant t'utiliser pour pouvoir projeter son image à d'autres personnes. Donc quand certaines personnes vont te voir, les gens vont dire que non, ça c'est l'enfant de Dieu. Ça c'est l'enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que la Bible dit,
Jésus qui nous dit, le Saint-Esprit nous dit par Paul que je t'exhorte d'utiliser, d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, mais que ce sacrifice soit acceptable. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Maintenant, lorsque tu mènes une vie de sanctification, lorsque tu sers Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, tiens-toi tranquille, rien ne peut t'arriver. Et nous allons prendre une pause. Et lorsque nous allons revenir, je vais lire avec toi la prière d'Ézéchias. C'était l'un des rois, n'est-ce pas, à l'époque des rois en Israël. Nous allons lire sa prière. Nous allons écouter ce que Ézéchias avait dit à Jésus-Christ quand il était dans les problèmes. Et comment est-ce que Jésus va immédiatement réagir. Immédiatement réagir à la prière d'Ézéchias. Nous allons prendre une pause. Nous allons demander à la régie de donner 2 minutes ou 1 minute, n'est-ce pas, à votre serviteur, le temps pour moi de respirer un peu et le temps pour nous de remercier le Seigneur pour sa présence. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Donc, fais de l'éternel tes délices, ma soeur, fais de l'éternel tes délices, mon frère. Seigneur Jésus, nous faisons de toi nos délices et nous te remercions de mettre dans notre cœur de faire de toi nos délices. Nous te disons merci pour ta présence à ce sujet, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions de nous parler ce soir et de nous révéler les mystères qui sont cachés dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous remercions, n'est-ce pas, Dieu pour Jésus-Christ, parce que sans Jésus-Christ, alors il nous serait difficile d'aller devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous allons maintenant aller lire ensemble la prière d'Ézéchias. Ok, juste pour te montrer quelque chose. Et je t'invite de prendre ta Bible et d'aller dans 2 Rois chapitre 20. Donc va dans 2 Rois chapitre 20. Cette fois-ci tu as la chance parce que pendant la pause je suis parti là-bas. Parce que j'ai dit que maintenant, comme je n'ai que ça là, je vais prendre mon temps. Si tu vois que ça prend du temps et que tu veux qu'on continue beaucoup l'étude de Bible pour parler vite, 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 ton pasteur n'a pas quelque chose pour aller vite. Ok? Il n'a pas quelque chose. Et ton pasteur a dit qu'il n'a pas pu acheter. Bon, j'espère que tu es là-bas. 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 1. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Je veux que tu soulignes que Ézéchias fut malade à la mort. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il devait mourir. On avait déjà dit qu'il devait mourir. Ézéchias était malade à la mort. Le prophète Ésaïe, tu connais bien le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, l'un des célèbres prophètes dans la Bible. Donc, il était au temps d'Ézéchias. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Donc Dieu envoie son serviteur Ésaïe d'aller dire au roi Ézéchias qu'il va mourir. C'est Dieu. C'est comme moi, Dieu avait fait la prophétie. Avant que je ne commence ce ministère, j'avais reçu la prophétie que je devais sauver les gens. Je ne savais pas comment ça devait se passer. Et je me rappelle qu'à l'époque, pour ceux qui me connaissent, j'étais le responsable technique, n'est-ce pas, dans l'église. Ça veut dire que je m'occupais, j'étais derrière, personne ne me voyait. Je passais mon temps seulement à faire les choses techniques, pendant que les gens prêchaient là-bas devant. Donc quand j'avais reçu la prophétie, j'ai dit que, moi je suis un technicien, ici derrière. Mon travail c'est de projeter les choses à l'écran, personne ne me voit, personne ne me connaît. Comment est-ce que ça va être possible? Mais je n'ai pas douté. Et c'est comme ça qu'un jour, sur la base derrière, je me rends compte que on me oint comme jeune pasteur. Et c'est comme ça qu'un jour le pasteur m'appelle, il dit que non, il faut maintenant que tu commences à diriger la prière.
de petit. Et c'est comme ça que je me rends compte un jour que je suis en train de m'engager dans certaines choses. Et c'est comme ça que je me rends compte que il y a un petit truc, un malentendu qui s'opère. Et l'esprit me dit que, ok, ne te dérange pas par rapport à cela, lance un site internet. Et c'est comme ça que je commande le site internet. Et puis l'esprit me dit un jour que, ok, là maintenant, là, je vois que tu n'es pas en train de faire commencer la radio. Est-ce que tu comprends? Et aujourd'hui, le visage ici est vu dans le monde. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, le visage ici est vu dans le monde. Donc, Dieu avait dit à Ézéchias, tu vas mourir. Et nous savons qu'Ésaïe, c'est un vrai prophète. Dieu avait dit à Ézéchias, tu vas mourir. Donc, mets de l'ordre dans ta maison, a écrit ton testament. La Bible dit que Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Écoute très bien, ouvre tes oreilles. S'il te plaît, ouvre tes oreilles. Parce que je ne veux plus que tu continues à te laisser à vivre les illusions de la protection de Dieu. S'il te plaît, ouvre tes oreilles ce soir. S'il te plaît. Si tu n'as même pas l'habitude et que tu m'écoutes, parfois seulement pour aller faire les commentaires, s'il te plaît, écoute-moi ce soir. C'est très important. Voici la prière d'Ézéchias. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Voilà la prière d'Ézéchias. Ézéchias a dit à Jésus-Christ, ô Seigneur Jésus, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias a commencé à pleurer. Voilà tout ce que Ézéchias a dit à Jésus-Christ. Ézéchias n'a pas dit que tous les sorciers qui sont contre ma santé, les sorciers de mon village, vous venez contre ma santé, vous voulez tuer mes enfants, je vais appeler le feu du Saint-Esprit sur vous. Oh, le feu du Saint-Esprit, localisez tous les sorciers ici, ils sont cachés sous la table, ils sont cachés dans le truc, ils sont cachés mal. Ézéchias n'a pas prié comme ça. Ézéchias a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi que j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur devant ta face. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. En d'autres termes, j'ai observé tes lois et tes ordonnances. Écoutons maintenant la réaction immédiate de Jésus-Christ. Immédiatement, Dieu a réagi. La Bible nous dit que Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour. Il n'était pas. Ésaïe vient de dire quelque chose à Ézéchias. Ézéchias sait qu'il va mourir. Immédiatement, il dit à Jésus, il rappelle à Jésus que je t'ai servi. J'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur devant toi. Immédiatement, la Bible nous dit que Ésaïe n'avait même pas encore mis les pieds dehors. La parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces termes. Retournez et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. La prière d'Ézéchias, ça fait combien de secondes? Oh, Jésus-Christ, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi que j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien. Si tu lis l'histoire d'Ézéchias, tu vas voir ce qu'il a fait. Nous n'avons pas le temps pour y aller, ok? Tu vas voir ce qu'il a fait. Donc ce soir, s'il te plaît, ne continue plus à te laisser tromper. Pour que Dieu te protège, pour que Dieu te donne tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de mettre en pratique sa parole. Pas seulement d'écouter. Les faux cheveux, n'est-ce pas? Le mensonge, n'est-ce pas? Le commérage, tout le temps au téléphone. Tout le temps au téléphone. Tu fais quoi au téléphone? Tu ne peux pas lire ta Bible? Tu ne peux pas lire ta Bible? Tu ne peux pas étudier la parole de Dieu? Tout le temps, tu dépenses ton argent pour appeler l'Afrique. Oh, mon oncle est monté. Oh, ma tante est malade. Attends. On t'a dit que si tu meurs là, ta tante va mourir. Étudie la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Mène une vie de sanctification. La Bible t'a dit ce soir, Somme 34, verset 7 et verset 9. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La prière d'Ézéchias,
Seigneur Jésus, rappelle-toi que j'ai marché avec intégrité devant toi et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est que tu dois amener les gens autour de toi à voir en toi l'image de Jésus-Christ. Ils doivent être capables de reconnaître que Jésus est dans toi sans que tu ne leur dises. Sans que tu ne leur dises rien. Tu ne dois pas dire à quelqu'un que je suis chrétien. Si tu es encore à cette étape-là, où tu dis encore aux gens que tu es chrétien, ça veut dire que tu as encore un long chemin. Et que pour le moment-là, tu as encore une bonne place réservée en enfer. Ta place est encore bien réservée au quartier des chrétiens en enfer. S'il faut encore que tu dises aux gens que tu es chrétien, c'est que ton cas est lourd. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Je remercie le Seigneur pour cet enseignement sur le combat spirituel. Je ne sais pas si l'Esprit de Dieu va me faire revenir sur cet enseignement, mais si tu n'as pas écouté, n'est-ce pas, l'avantage que tu as, c'est que nous enregistrerons toutes ces émissions et que ça sera disponible bientôt, n'est-ce pas, sur YouTube, et ça sera intitulé « Le combat spirituel » et également sur le site, n'est-ce pas, en audio, ça sera intitulé pour que tu ne puisses jamais te perdre pour retrouver ce message. Je remercie le Seigneur pour toi. Nous allons prier pour nous excuser pour cette minute de retard et remercier le Seigneur d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine et de lui demander d'être également avec nous la semaine prochaine. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été avec nous toute cette semaine, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour tous les enseignements. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour tous ceux qui se sont connectés depuis mardi jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils voulaient apprendre des choses de toi. Nous prions au Seigneur que tu sois également avec nous la semaine prochaine, que tu ne méprises pas nos rendez-vous et que tu trouves toujours le moyen de nous enseigner des sujets de plus en plus intéressants. Je te remercie au Seigneur et je te confie tes enfants, je te confie mon Dieu, mon roi, et je prie que tu veilles sur eux vendredi, que tu veilles sur eux samedi, que tu veilles sur eux dimanche, que tu veilles sur eux lundi jusqu'à mardi, le temps où nous allons nous retrouver une fois de plus pour écouter ce que tu auras à nous enseigner. Nous te disons merci de nous protéger dans notre semaine. Nous te remercions parce que ce soir, aujourd'hui, en cette journée, en cette soirée, tu as effacé toutes les accusations contre tous ceux qui étaient connectés, mon Dieu, mon roi, et tu les as accordé une nouvelle identité, et tu as réécrit leur nom dans le livre de vie. Et pour cela, je te dis merci. Nous prions également, mon Dieu, mon roi, que tu acceptes nos excuses d'avoir abusé de 2 minutes dans ton temps, parce que nous savons que ton programme est surchargé. Seigneur Jésus, reçois les excuses de tes enfants qui ont passer une heure de joie avec toi. Merci de veiller sur nous. Merci de nous protéger. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous sommes venus devant toi et nous te disons Amen, Amen, Amen.